France Info. Nous sommes avec Natacha de la Simone de la librairie L'Atelier à Paris. Natacha, bonsoir. Bonsoir. Natacha, on va parler poésie. Quand Louise Gluck a obtenu son prix Nobel de littérature, Louise Gluck, l'américaine, on s'est rendu compte en France que pas un seul de ses livres était édité. Gallimard vient de réparer évidemment ce qui paraît une anomalie avec l'Iris sauvage et Nuit de foi et de vertu, deux recueils de poésie publiés donc chez Gallimard. Natacha, est-ce que la poésie c'est un secteur important? D'un point de vue purement économique, ça représente moins de 2% des ventes. Néanmoins, ça représente en termes de publication, et là j'ai pas de chiffres précis, mais c'est considérable. Et il y a un nombre de maisons d'édition vraiment vaste et énormément de poètes et de poétesses édités. Est-ce qu'on constate un regain d'intérêt, on va dire une évolution ces dernières années vers plus d'intérêt du public pour la poésie? Alors il semblerait en effet que le public s'intéresse, enfin les lecteurs s'intéressent à de la poésie, mais alors ça reste aussi très étendu. Il n'y a pas de mouvement particulier. Il y a des redécouvertes de poètes, on va dire classiques, mais il y a aussi des nouvelles éditions, en tout cas des nouvelles traductions de poètes, d'auteurs qu'on peut avoir connus. Je pensais à William Morris et à Walter Benjamin, qui ont édité de la poésie, écrit de la poésie et qui sont maintenant édités en français. Il y a aussi de nouvelles maisons de poésie, et puis des maisons d'édition qui n'en faisaient pas, mais qui maintenant se mettent à éditer de la poésie aussi. Et puis des nouvelles formes, probablement qui viennent de la scène et de la performance. Il y a un peu un mouvement de la scène qui peut passer par le rap ou la performance à la Quai Tempest, ou bien le rap, il y a par exemple Akhenaton qui vient d'être publié à l'Iconopop, et puis Souleymane Diamanka. Donc il y a cette poésie-là, en tout cas ce rapport à la langue qui passe par cette poésie et qui va être édité, qui va être prise en charge par certaines maisons d'édition. Et puis il y a aussi par exemple l'Arche qui fait une collection comme des écrits pour la parole, qui est aussi cette dynamique de la performance via Quai Tempest ou bien Leonora Miano qui va être dans la transcription de textes performés. Mais en réalité c'est beaucoup plus vaste que ça. Et puis dans la poésie il y a toujours eu, il y a eu depuis très longtemps une tradition de poésie sonore ou de poésie performance. On peut penser à Charles Penquin chez POL, mais il y a énormément d'autres gens. Il y a Laura Vasquez aussi, une jeune poète. C'est très très étendu, très divers. De fait, on sent qu'il y a un nouveau public qui est en train d'accepter de passer par cette forme-là d'écriture. On sait que par exemple aux États-Unis, la poésie est quelque chose qui est partagé. Enfin, aux États-Unis, en Amérique du Nord, peut-être plus généralement, la poésie est partagée par un plus grand nombre de lecteurs. Aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglo-saxon, il semblerait qu'il y a beaucoup de pays et de populations qui ont l'habitude de pratiquer la poésie presque au quotidien, en tout cas dans des formes plus quotidiennes et tranquilles qu'en France, où peut-être en effet une certaine élite a voulu s'approprier et se réserver cet espace. Peut-être que c'est lié à une façon d'enseigner aussi des textes de poésie à l'école. De fait, pour le monde anglo-saxon, en effet, le Canada, je pensais à 3 maisons d'édition qu'on retrouve, La Peuplade, Le Cartanier et Le Haut-Cravant, par exemple, qui transmettent cette appropriation de la poésie par des auteurs et des autrices pour qui c'est tout à fait naturel, spontané. Ça fait partie de la littérature sans que ce soit forcément un genre à part qui serait réservé à certaines. On peut remarquer peut-être aussi qu'il y a toute une mouvance féministe et de lutte contre le racisme aussi, qui s'est intéressée à des écrits africains-américains ou canadiens de femmes qui ont beaucoup utilisé la poésie pour faire passer leurs textes et leurs convictions et leurs luttes. Je pense que ça a sûrement sensibilisé un public français. On peut penser à Ordre Lord, qui écrit pour l'instant en français juste Sister Outsider et un autre texte va être publié à l'Arche et qui est donc une africaine-américaine et que les Français découvrent et s'y intéressent énormément. Mais il y a aussi Bell Hooks. En réalité, il y en a pas mal. Et tout doucement, les éditeurs français sont en train de les publier en français pour ce public. Ce qui fait que ça fait une autre partie du lectorat qui découvre une autre façon de s'adresser et d'écrire en réalité. Merci beaucoup Natacha de la Simone de la librairie L'Atelier à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Natacha. Merci à vous.